J'ai vu ça, China Mall, à 13 000. Alors que moi, d'habitude, je vendais ça à 7 500. Maintenant, moi, je vais augmenter. J'ai vu ça à China Mall, 13 500. Je suis arrivé devant, je suis étonné, je suis resté comme ça. Alors que d'habitude, je vends ça à 7 500. Je dis maintenant, je vais augmenter. C'est tout un qui est fou. Les Chinois viennent prendre l'argent. Ah. Non. Bien. Alors rapidement, j'ai aujourd'hui ce matin le cours sur le DC Power. Même si je fais le cours en live, ce n'est pas le cours total que je ferai en live. Hein. Je ferai ça juste seulement, c'est juste une entrée. Voilà. Donc ceux qui sont connectés là, si on ne voit pas autant de cœurs comme on doit le voir, moi je ne ferai pas, on ne va pas continuer. Donc, ils n'ont qu'à bien regarder et tu me diras combien de likes ils sont. S'ils ne sont pas à 10 000 likes, on ne continue pas. Bim, ils sont là. D'accord. Major, on va éteindre la lumière. Bon, laisse comme ça. Laisse, on va faire ça comme ça. Alors, nous sommes en train de parler du DC Power. Et en parlant du DC Power, on va parler d'abord de quoi? On va parler des fonctionnalités du DC Power, le rôle du DC Power, pourquoi un réparateur, un technicien doit avoir le DC Power sur sa table. En image, nous sommes en train de voir le DC Power lui-même. D'accord? Nous avons un DC Power, nous avons le câble qui vient avec dans le carton, et nous avons un autre lot de câbles que vous voyez, que j'ai ici. Le voici. Donc voici le câble que vous avez. Donc on a le câble qui vient avec le DC Power. Ça c'est ce qu'on trouve dans le carton du DC Power. Et là nous avons ce qu'on appelle les câbles dédiés. Voilà. Et ce sont les câbles dédiés qui vous permettront de pouvoir alimenter votre téléphone. Quand je pars sur Google par exemple et que je mets un DC Power, je mets par exemple un DC Power Supply, vous verrez que vous trouverez beaucoup de Power Supply. Il y en a à Google. Il y en a à Google. Et aujourd'hui, le DC Power fait beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que les gens, il y a certains qui pensaient que non, le DC Power permettait de faire juste le flashage comment on les appelle, des téléphones. C'est-à-dire flasher une batterie, bien booster une batterie. On en a beaucoup. Comme vous le voyez, on en a en diverses tensions. On en a en diverses formes. Donc le DC Power est d'une importance capitale dans la réparation des smartphones, des PC portables, bref, tous les appareils électroniques. Donc, la présence d'un DC Power sur votre table de travail est d'une importance capitale. Un technicien qui veut faire de la réparation, qui n'a pas de DC Power sur sa table, ça veut dire qu'il ne pourra pas détecter ni les pannes, ni pouvoir faire de la réparation, parce qu'il est formellement interdit d'utiliser le chargeur pour faire la réparation. Donc, lors de la réparation des smartphones, on ne vous demande pas d'utiliser le chargeur normal. Il faut toujours utiliser un DC Power. Parce qu'il y a beaucoup de choses d'avantages. Or, avec le chargeur, le risque de détérioration de la panne est grand. Donc, il vaut mieux utiliser le DC Power qui vous permettra de déterminer beaucoup de choses sur un téléphone, par exemple, qui ne s'allume pas. Un téléphone qui s'est éteint a sa raison. Un téléphone qui s'est éteint. Normalement, un technicien à qui on dit mon téléphone est éteint, la première des choses à penser, il dira que non. Peut-être que le téléphone s'est déchargé. Première chose. Le téléphone s'est déchargé. Peut-être que, voilà, vous pensez que c'était la batterie, parce que c'est la batterie qui alimente le téléphone. Donc, en tout temps, vous prenez la batterie, vous testez la batterie est encore en bon état. Mais le téléphone ne marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être un court-circuit. C'est peut-être un circuit. C'est peut-être autre chose qui est grillé dans la carte qui fait que la carte mère est bouclée. La carte mère est en court-circuit. On dit par exemple que le téléphone est en court-circuit lorsque la ligne positive et la ligne négative sont en court-circuit, sont reliées. Donc, du moment où deux lignes, une ligne positive et une ligne négative, qui sont normalement des ennemis, se retrouvent ensemble, ça veut dire forcément que le téléphone ne va pas démarrer. Or, avec un chargeur normal, on ne peut pas savoir s'il y a un court-circuit sur le téléphone. Et c'est le DC Power seul qui le fait. Donc voilà pourquoi il est important
de savoir ce que le rôle de DC Power. On nous dit l'alimentation en courant continu, on l'appelle alimentation, on appelle bloc d'alimentation. On l'appelle DC Power le bloc d'alimentation. Parce que c'est un bloc qui a été constitué, c'est un tournesol stabilisé, régulé, qui fournit des tensions, et ces tensions nous permettent de pouvoir faire la réparation. Donc on nous dira alors que l'alimentation en courant continu est un outil indispensable pour la réparation des téléphones portables. Ce n'est pas seulement les téléphones portables parce qu'on les utilise également pour réparer les PC portables. Voilà, donc le rôle d'un DC Power, il est énorme. Et donc quelqu'un qui veut se faire former, qui veut apprendre à réparer, normalement doit pouvoir le maîtriser. Elle est utilisée pour trouver différents types de défauts dans les téléphones mobiles. Donc voilà, ça veut dire que l'utilisation même du DC Power, c'est pour pouvoir retrouver beaucoup de défauts, beaucoup de défaillances. Donc lorsqu'on parle d'une alimentation en courant continu, qu'on appelle le DC Power Supply en anglais, c'est pour pouvoir vraiment trouver les pannes dans les téléphones mobiles. Ensuite, on nous dira que la constitution d'un ensemble d'un Power Supply. Qu'est-ce que c'est le Power Supply? Dans son ensemble, on dit que l'alimentation en courant continu comprend un voltmètre, un ampèremètre et une sonde. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Lorsque vous achetez le DC Power en boutique et en carton bien fermé, vous avez ça dedans. Et ceci, c'est ce qui vous permet d'alimenter votre téléphone. Au-delà de ça, vous avez le DC Power qui est là ici. Et si vous avez remarqué tout à l'heure, vous verrez que vous avez deux cadrans. On a deux cadrans, deux afficheurs. On a deux afficheurs sur le DC Power. On a un cadran courant et un cadran voltage. Ça, c'est quelqu'un qui appelle sur WhatsApp, c'est ça? Ça, c'est les appels WhatsApp, ça. Parce qu'il est en train de voir les lives et il va appeler dans WhatsApp. Ça, c'est le Camerounais, ça. Eux, qui suivent en fait les cours en ligne. Mademoiselle Cécile, écrivez à Lucas pour lui dire qu'on est en live. Ils sont en cours, donc il n'a pas se connecter là-bas. Parce qu'il est en train d'appeler ici, là. Donc, comme je disais tout à l'heure, lorsque vous achetez le DC Power, vous avez la sonde à l'intérieur. Et sur la sonde, après la sonde, on nous dit que l'alimentation en courant continu comprend un ampèremètre et un voltmètre. Donc, sur votre multimètre, sur votre DC Power, vous avez d'abord un affichage pour le courant et un autre affichage pour quoi? Pour la tension. Il y a un appel là-bas. Ça, c'est quelqu'un qui était en train de voir les lives qui a appelé. Laisse. Ah, c'est ça? C'est ça. Parce qu'ils sont en train de voir les lives, donc c'est fini. Ils vont commencer par appeler. Voilà. Non, il n'a qu'à être connecté. Oui, allô? Oui, et vous nous appelez après. On est là en cours, là, on est en live. Vous envoyez un message sur WhatsApp. Voilà. Parce qu'il est en train de suivre le live, il a pris son téléphone, tac. Voilà. Ceux qui sont en ligne, qui veulent appeler là, nous vous en prions. Laissez-nous d'abord et puis écrivez sur WhatsApp. Écrivez sur WhatsApp, on est là. J'ai chaud. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans votre alimentation, vous avez la sonde. Et sur le DC Power lui-même, on a un voltmètre et on a un ampèremètre. Le voltmètre permet de mesurer, de vérifier les tensions. L'ampèremètre permet de vérifier quoi? De fournir le courant. D'accord? Et donc, puisque nous avons dit par définition que la tension, c'est cette force motrice-là qui draine les électrons d'un point A vers un point B. Ensuite, nous avons défini le courant comme étant la quantité d'électrons qui circulent. Voilà. Et aujourd'hui, en utilisant le DC Power, c'est parce qu'on veut une quantité de courant. Parce que l'appareil n'a pas de quantité, donc l'appareil qui peut fournir la quantité suffisante pour faire fonctionner l'appareil, c'est le DC Power. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'un DC Power sur notre table de travail. Si vous n'avez pas le DC Power, ça veut dire que vous êtes un technicien bana et que vous ne connaissez dara
Alors, parlons de l'alimentation en lui-même. Donc, en parlant de l'alimentation en courant continu, généralement on appelle CC, alimentation CC. Dans la plupart de vos vidéos, vous entendrez par exemple sur YouTube, avec les Indiens, les Pakistanais et autres, là qui font des todos, vous allez entendre qu'ils parlent de CC, CC, CC. En réalité, on parle de courant continu. Le courant continu par dénomination, c'est CC. Donc, quand vous entendez un CC, ça veut dire courant continu. Alors, on nous dit, nous pouvons ajuster la tension de 0 à 15 volts en utilisant un régulateur de tension. Certaines alimentations sont fournies avec des tensions de 0 à 30 volts ou de 0 à 60 volts également. Donc, on nous dit que ce n'est pas seulement cette alimentation qu'on a pour les smartphones qui est de 0 à 15 volts qu'on peut retrouver, mais on peut retrouver également des DC Power de 0 à 30 volts ou de 0 à 60 volts. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons les DC Power qu'on utilise pour alimenter les PC portables. Par exemple, la caractéristique d'une alimentation CC qu'on utilise pour alimenter un téléphone portable, par exemple, la tension varie de 0 par exemple à 30 volts. Pourquoi? Parce que les tensions des PC varient dans cette gamme-là. Et également, de la même manière, le courant qui sort d'une alimentation pour un ordinateur portable est de l'ordre de 5 ampères. Donc ça varie entre 3,5, 2,5, 3,3, 3,2, et 4,2 par exemple. C'est le courant qui sort. Donc il faut utiliser un DC Power de 5 ampères. D'accord? Alors, on nous dit, le voltmètre mesure la tension d'entrée donnée au téléphone mobile. Donc, lorsque vous branchez le DC Power et que vous voulez alimenter le téléphone, c'est le voltmètre qui vous dira quelle est la tension que vous lui injectez. C'est ça, non? C'est la tension. C'est le DC Power. Donc, ça veut dire que je dois passer au réglage sur mon DC Power pour régler la tension que je dois alimenter dans le téléphone. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça. Donc, le voltmètre permet d'alimenter le téléphone en tension, tandis que l'ampèremètre permet d'alimenter le téléphone en courant. OK? Et le courant maximum de ce DC Power est de 2 ampères. C'est ce qu'il faut pour un smartphone. D'accord? Donc, la variation de mon courant ici va varier de 0 à 2 ampères, tandis que la tension va varier de 0 à 15 volts. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. De même, on nous dit, nous pouvons limiter l'ampérage de l'alimentation en courant continu, ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. L'alimentation en courant continu est limitée à 10 ampères. Bon, ça c'est le plus gros. Nous pouvons réguler l'ampérage de l'alimentation en courant continu en utilisant le régulateur d'ampèremètre. Et le régulateur d'ampèremètre, c'est ce qui se trouve devant qui se trouve sur votre multimètre et sur l'autre côté. Donc j'ai dit tout à l'heure que nous avons d'abord un cadran. Quoi? Un cadran de quoi? Un cadran de voltmètre et un cadran de voltage et de courant. Volt et courant. Alors, de la gauche vers la droite, nous allons voir, on nous dit, l'ampèremètre mesure la consommation du courant mobile. Elle va de 0 mA à 1000 mA, ce qui fait 1 ampère quand on fait la conversion. D'accord? Donc l'unité du courant est 1 ampère. Donc 1 ampère est égal à combien? 1000 milliampères. Donc c'est ce que nous avons. Alors, rapidement, je vais vérifier ça. Rapidement, quand je vais vérifier, alors, de gauche vers la droite, je vais revenir un peu en arrière. Je vais revenir sur l'image. Voilà. Alors, sur l'image ici, on va voir. Vous avez les 4 en bas, vous avez les 2 cadrans, courant et tension. D'accord? En bas des écrans, vous avez quoi? Les réglages, comme vous le voyez. Et de gauche vers la droite, maintenant, nous avons le courant. Ensuite, nous avons le milieu qui représente les tensions, c'est-à-dire les calibres des tensions, de 0 à 15. Ensuite, nous avons ici les curseurs de réglage pour les courants fins ou bien les courants élevés. Est-ce que vous comprenez? De gauche vers la droite, le premier bouton est réservé pour les courants. C'est pour pouvoir régler le courant que je veux envoyer dans le téléphone mobile. Le deuxième, c'est lui qui sélectionne la tension que je vais utiliser pour alimenter mon téléphone mobile. D'accord? Les 2 autres derrière, c'est pour pouvoir régler le courant. Ça veut dire quoi? Que si par exemple je choisis
d'alimenter mon téléphone en courant faible ou en courant élevé, mon réglage se fera là-bas. D'accord? Je veux par exemple alimenter mon courant en 2,05 milliampères. Donc, si je dois pouvoir le faire, lorsque je vais régler ma tension sur un courant qui n'est pas défini ici, donc c'est à ce niveau que moi je peux par exemple vérifier, régler de telle sorte que j'ai mon courant bien défini. D'accord? Donc, voilà un peu comment ça se passe. Maintenant, nous allons voir les utilisations les plus courantes de mon DC Power. Vous notez maintenant en bas du titre les différents types d'utilisation. Voici les différents types d'utilisation de l'alimentation Power Supply. Voici les meilleures utilisations. Voici les meilleures utilisations. Voici les meilleures utilisations de l'alimentation Power Supply. Voici les meilleures utilisations de l'alimentation Power Supply. Voici les meilleures utilisations du Power Supply. Bien. Voilà. Voici les meilleures utilisations du Power Supply. Les meilleures utilisations du Power Supply. Alors, vous avez le premier tiret. Vous notez tout ça. Vous notez tout ça. Augmenter la tension de la batterie. Augmenter la tension de la batterie. Lui, il ne sait pas lire. Il ne voit pas. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Pour trouver les courses. Dis que tu n'as pas fait l'école, c'est tout. Ça, c'est un problème. Dis que tu n'as pas fait l'école. Pourquoi il peut t'aimer? C'est pour ça qu'il peut t'aimer. Il n'y a pas autre chose que ça. Pourquoi il peut t'aimer? C'est la seule chose qui peut l'arranger. Bien. Alors, le monsieur Banana, qui a un techno, et qui dit que lui ne sort pas avec son téléphone. Alors c'est parce qu'il n'a pas de téléphone, oui. Des fois. Mais le téléphone ne s'éteint pas. Si ça s'éteint. Et où ça ouvre? Le téléphone là. On avait déjà fait ça. On avait
déjà fait le coup là. Non, non. Parce que j'ai l'impression que ce téléphone, ça fait la deuxième fois que je le vois. Vous avez expliqué une fois. Là aussi, le connecteur de batterie là. C'était pour expliquer ça. Le BSI. Vous avez déjà donc expliqué alors. Non, BSI. Pourquoi j'ai expliqué? Et puis vous, quand j'ai commencé par continuer, vous allez continuer par me dire non. Bien, je prends mon téléphone et ensuite je vais remarquer d'abord, je vais chercher le plus et le moins. Ici, il s'est fait que sur cette batterie-là, cette batterie, on a toujours le plus et le moins qui est déjà mentionné. Donc on vous le met. Que ce soit les Samsung ou les autres téléphones, non, on ne tourne pas. Je vais juste voir ça. Voilà. Donc j'ai juste ceci. Le plus et le moins qui désigne quoi? Le plus et le moins. C'est quoi ça? Ah, vous fermez tes trucs là, tu mets le gaz ici. Aïe, vous savez cette chaleur là qui sort là, tu mets le gaz ici. Voilà. Parce que pourquoi tu l'aimes, hein? Parce que c'est ça ce que tu regardes. Sur la batterie, j'ai déjà le plus et le moins qui sont mentionnés. Ça peut être mentionné ici, comme vous le voyez là en bas, comme ça peut également être mentionné ici tout autour de notre port de batterie. D'accord? Donc c'est plus facile pour moi lorsque par exemple j'enlève la batterie de savoir que le moins c'est ici et le plus c'est là. Plus facile. Donc puisque le moins c'est ici, le plus c'est là, qu'est-ce que je fais? On m'a d'abord dit d'allumer d'abord mon DC Power et ensuite je regarde quoi? Je vais regarder sur la batterie quelle est la tension mentionnée. Ici c'est 3,7 volts. Je vais alors essayer d'abord de vérifier d'abord cela. Je vais choisir le calibre 20 en tension continue. Donc je choisis 20, d'accord? Et ensuite à partir de mon multimètre, je vais vérifier si cette batterie vraiment a sa tension normale. Alors là, je fais ceci et ensuite je fais ça. Alors ma batterie me montre 3,96. Ok? Ça veut dire que cette batterie, le monsieur l'a chargée il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc la batterie normalement a sa tension efficace. À supposer qu'il était venu sans batterie, comme on l'a fait tout à l'heure, il me faudra maintenant déterminer le plus et le moins. Donc je mets mon multimètre sur quoi? Ça se voit là, ça se voit là-bas. Je mets mon multimètre sur le mode buzzer. Ok? Donc lorsque je vais croiser les deux sondes, normalement je dois pouvoir entendre le bip sonore. Ok? J'ai croisé, j'entends le bip sonore. Maintenant, une fois que j'ai le bip sonore, je vais alors vérifier maintenant la masse. En voulant vérifier la masse, j'ai par exemple les ports de micro, de SIM, tout ça là, ou bien j'ai la cage de Faraday, ou j'ai même quoi? J'ai même les vis. D'accord? Je vais mettre sur la vis, et là je vais chercher au niveau du connecteur, celui qui va biper. Bon, quand je l'ai mis au niveau de la vis est noire, donc ça ne passe pas. Donc je vais mettre ça sur la SIM. Voilà. Le deuxième. Le troisième ne sonne pas. Le premier a sonné, le deuxième aussi a sonné. D'accord? Maintenant je vais vérifier, en fait maintenant en mode test à fois. Ça veut dire que je vais inverser maintenant le truc, et ensuite je reviens. Ça a sonné. Là, ça a sonné. Et là, ça n'a pas sonné, ça a donné une valeur. Ça veut dire que là où ça a donné la valeur, là, en ne sonnant pas, c'est là-bas qu'il y a le plus. Vous avez vu? Quand j'ai inversé, j'ai une valeur qui s'est affichée. Cette valeur affichée, en réalité, n'est pas une valeur de quoi que ce soit, mais c'est une valeur liée au test à froid. On va vous le montrer très bientôt. Lors du test à froid, on a des valeurs de comparaison. C'est des valeurs qu'on vous donne, qui vous permettent de comparer la valeur affichée sur le multimètre et la valeur qu'on a. D'accord? Donc, j'ai pris tout à l'heure et j'ai vérifié que c'est celui-là qui est le moins. Je prends alors mon alimentation. Je vais alors mettre mon courant, par exemple, c'était combien le courant? Puisque je ne connais pas le courant, c'est pas le courant. Non, faut te taire. Comme je n'ai pas mis, ici c'est noté combien? 1000 combien? 1500 ampères, milliampères. 1050 milliampères. 1050 milliampères
Je vais choisir maintenant quoi? Je vais choisir mon calibre de 1,5. 1,5 ampères. D'accord? Donc j'ai choisi le 1,5. Ce n'est pas parce qu'il s'est affiché, il a disparu, qu'il n'est pas. Non, il est là. Mais c'est juste qu'il a mémorisé. Parce qu'on va l'utiliser. D'accord? Et ensuite, maintenant, je vais prendre quoi est la tension que je prends? Bon, ici j'ai pris la tension. Voilà. C'est combien on a dit? 3,7. 3,7, je l'ai. D'accord? 3,6, 3,7, c'est la même chose. Je choisis maintenant de prendre mes pinces, mes crochets. Je vais alors accrocher le noir. Je ne sais pas s'il y a le... Voilà. Je l'ai accroché. D'accord? Je l'ai accroché. Et ensuite, maintenant, je vais accrocher encore le positif qui est de l'autre côté. Je vais ensuite l'accrocher. Donc, généralement, il y a un trou qui passe en bas. Donc, si le trou n'est pas là, c'est un peu compliqué. Sinon, vous utilisez le côté. Voilà, attention. Attention. Sinon, je prends la pince crocodile, c'est toujours la même chose. Hein. Je fais attention pour ne pas que ça se touche. Donc je vais l'accrocher. Voilà, je l'ai accroché. Alors jusqu'à maintenant, quand on l'a accroché, vous voyez, il ne se passe absolument rien. Il ne se passe absolument rien ici. Ça veut dire que le téléphone est en bon état. Donc, c'est au moment où je vais l'appuyer, d'accord? Au moment où je vais allumer mon téléphone, dès que je vais presser sur le bouton d'allumage, si le téléphone s'allume, vous voyez, il y a une variation. Ça veut dire qu'il y a consommation de courant. Suivez très bien, parce que l'explication là, il vient en bas. Tout à l'heure, quand j'ai branché le truc, il n'y avait pas encore de consommation, il ne s'est rien passé. Le téléphone était à, voilà, comme ceci. Mais du moment où vous appuyez sur le bouton d'allumage, comme ceci, et que le téléphone s'allume, il y a consommation de courant. Là, le téléphone s'est allumé et il se passe quelque chose ici. C'est bon. Le téléphone marche, d'accord? Il s'éteint. Voilà. Ouais, il y a consommation de courant. Voilà. Il s'est allumé. Maintenant, s'il arrive que, c'est parce que les trucs là ne se touchent pas bien, pourquoi? S'il arrive que vous n'avez pas, vous avez mis, écoutez bien, parce que c'est ça qui va venir. S'il arrive que, après avoir connecté mes câbles, sans appuyer sur le bouton d'allumage, il se passe des choses ici, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est ça qui va venir maintenant. Donc c'est pourquoi je vous demande de suivre et de regarder. Je n'ai pas encore appuyé sur le bouton d'allumage, il ne se passe absolument rien. Dès que le téléphone s'allume, automatiquement, il y a consommation de courant pour dire que le téléphone est en train de démarrer. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Je vais enlever maintenant ma batterie, je vais enlever mon connecteur, je vais l'enlever, je vais le décrocher. Voilà. Je viens de faire le premier essai en allumant un téléphone qui est venu sans batterie. Tout à l'heure, vous allez remarquer que quand ça s'allume, ça s'éteint. On a vu que c'était combien le courant? C'était 1050. Nous, on avait pris 1,5. D'accord? Alors, si ça s'éteint, ça s'allume, c'est parce que ça bouge ici. C'est pourquoi ça s'éteint. Sinon, normalement, quand on l'a allumé, on a mis. Ça n'a pas bipé. Il n'y a pas eu consommation. C'est au moment où nous avons appuyé sur le bouton d'allumage qu'il y a consommation. Ça veut dire que le téléphone est en bon état. Maintenant, vous pouvez conseiller votre client d'aller acheter maintenant une batterie. D'accord? Maintenant, vous pouvez dire, ah, écoute, grand, les Guinac, ton téléphone marche, tu peux aller maintenant acheter une nouvelle batterie. Donc, on va reprendre pour ne pas dire qu'il va nous dire que son téléphone est gâté. Il faut allumer tout, vérifier d'abord avant de lui remettre. On ne veut pas de problème. Ça, c'est 2500, 1500. Maximum, c'est 1500, 2000. Sinon, on achète ça la nuit. Goody Market.
Dès qu'on branche les broches. C'est bon, il s'est allumé, vous avez vu. Donc je vais éteindre encore, je vais le remettre d'abord dans sa main avant qu'il n'arrive quoi que ce soit. D'accord? Bien, donnez-lui ça. Maintenant, vous passez maintenant en mode Android. Alors, voilà. Je vous donne un téléphone. Je vous donne un téléphone sans batterie. Je vous donne un téléphone sans batterie. Je vous donne un téléphone sans batterie que vous allez m'allumer. Monsieur le major qu'on aime, tu es chargé de ça. C'est bon pour moi? Allez, mon gars, vous tous. Allez, acha. Le DC Power, il est là. Et vous avez votre... Le DC Power, il est là. Et vous avez... Voilà, allez, vous m'allumez ça vite fait. Allumez le téléphone. Attention, c'est pas bon. Non, c'est 3 virgules. Et quelques C'est pas bon. C'est pas virgule. 3 virgules. On a 3,8. Alors, est-ce qu'ici on met 4? 4 virgules. Tu mets 4, 4 virgules seulement. tu mets 4, 4 seulement, ouais, 4 seulement. 2 minutes. 4 virgules. 2 minutes. Alors, on a quand même 3,6. Parce que l'autre, le petit téléphone c'était 3,7. Et ça continue. C'est bon, c'est pas réussi ça. C'est bon là, non. Le courant c'est là, comme 1500. 500, 1,6. Ça va. Plus pour moi. Voilà, Celui-là c'est le plus. Celui-là. L'autre là c'est le plus. Il donne une valeur de 700 et quelques. Regarde. Ça, le plus, ça. Voilà. Ça c'est le moins. L'autre il combiné c'est pas bon. Voilà. L'autre ça donne une valeur de 900 et quelques. C'est le plus. C'est qu'est-ce qu'il a donné une valeur? Celui-là. Non. Regarde. Il donne une valeur de... Oui, mais celui-là qui est le plus. Maintenant, c'est pourquoi je vous ai dit ici, c'est lui qui est le moins. Le moins, exactement. C'est si de faire comme ça, même première position. Maintenant, celui qui dit, c'est le moins. Celui-là qui est le moins. Maintenant, le test alpha. Le test alpha, maintenant, si c'est celui qui donne la valeur, c'est celui qui détermine la position. C'est bon. Maintenant, on passe. C'est pour la position. Si tu ne prends pas le proche, c'est pas pour le proche.
Il faut diminuer. Alors il faut renverser de l'autre sens. Regarde, le plus, on le fait rentrer comme ça, mais ça doit tourner comme ça. Sinon ça va. Non, tu diminues un peu. Ça va. Je sais pas. Si tu le mets comme ça, là, c'est l'idéal. Il faut essayer la rotation. Tiens les réparateurs. C'est des crocodiles qui sont plus rapides, hein, je pense. Apparemment, je vais faire ceci par rapport à les crocodiles. Comment là, c'est ça? Tu as payé? J'ai payé. Comment ça marche? Le son écran n'est pas bon. Il y a un problème d'écran. Ça marche. C'est un problème d'écran. L'écran n'est pas bon. Tu l'as. Tiens, ça va, gars. Monsieur Dominique. C'est vrai. Il faut réparer la Batterie il faut tourner en direct comme ça, tu les montres, tu vois le dissipateur, ça bouge. Tapoter. On a reçu les cœurs, à le cœur. 10 000 cœurs. C'est pas un direct, il est rentré dans le silence vidéo celui. On a allumé? Ouais. Alors, je vois un peu. Il y avait un problème d'écran. C'est un problème? d'écran. C'est un problème d'écran. Ouais. Ça veut dire que votre téléphone a un problème d'écran. Alors, là-bas, les gens de derrière, passez là devant, déconnectez ça. Asseyez-vous, ils vont venir. Mon gars, vous me trouvez d'abord le plus, ensuite vous me trouvez le moins et vous l'allumez. Voilà, allez, mon gars. Il faut d'abord chercher la tâche. C'est un 3,8 volts. Et le courant c'est 500 milliampères. Donc la tension, Il faut vérifier d'abord les pins. Quelle polarisation? celui-là.
Le premier. Le premier qui a sonné. Les deux autres. Même chose. Ouais. Ça c'est le plus. Ça c'est le moins. Maintenant le courant, c'est du courant. Là, Celui-là, c'est le moins. le moins, ça, l'autre le plus. Oui. Allez, baisse. Faut vérifier là-bas. Oui, je vois. Pas le connecté. Le courant, tu as dit? Combien? C'est ça, vous avez. 1500. Oui, 1500. Le courant, c'est là, 1500. Elle va allumer. Ça, 1500. Mais 1,6. 1500. Mais c'est bon. Donc, il y a une attache. 3,8. Elle dit quoi? Elle ne vient pas au cours aujourd'hui encore. Parce qu'il n'y a pas 3,8. On a cherché le D'accord. Ah oui, il m'a dit. Il a appelé tout à l'heure. Non, c'est pas comme ça les coups d'âme, c'est comme ça. C'est pas tout à l'heure dans le soir, c'est comme s'il avait été fait. Je pense vu que la tension par le Messie, je fais que c'est comme ça. Ça veut dire que normalement, ça devait prendre 4. Avec les autres, c'est 23 points. Avec Ça fait de tout. Et ça pourrait même ça la course quand ça vient. Tu as allumé? Non, pas encore. Il y a encore sur la course, dès que ça vient, il y a course. Il ne fallait pas aller. N'arrête pas. Il faut utiliser l'autre là, c'est ça qui est plus efficace. C'est zéro. Mais c'est bon comme ça, c'est la même chose. Il faut bien connecter. Avec l'autre patte, c'est la même chose. Et peut-être Faut que bien c'est connecter. ça, c'est tout ce qu'on. C'est pour cela qu'on fait ça. mais le premier était bien connecté, Ça, le bis est pas rare. Tu sais, les pattes du crocodile, je sais toujours. Mais c'est le téléphone a un problème de court-circuit. Ce n'est pas dans mon visage. Le téléphone que tu es en train d'allumer, il est là. On l'avait allumé avec les deux autres câbles. Mais les autres là, ça c'est tous. C'est pour cela qu'on a ça. Vous voyez 0,08 là, ça ne vous dit rien. Il n'y a pas un 0,8 volts qui est 0,8 ampères qui est affiché. Oui. Alors, s'il est affiché, ça veut dire quoi? Quand vous enlevez la sonde, est-ce qu'il est là? Non, non. Quand vous déconnectez, est-ce qu'il est là? Il n'y a rien. Quand vous le mettez, il est là, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de regarder dans mon visage en cherchant quoi dans mon visage? C'est allumé. Il y a consommation de courant. Parce que quand on appuie le bouton d'allumage, ça commence à bouger. Alors, La consommation, c'est bon. alors, On a l'écran là. Après, ça s'arrête à 0,8. Mais la consommation. L'écran n'est pas bon. S'il y a une bonne batterie, ça va marcher. vous êtes en train de regarder dans mon visage comme si c'est dans mon visage que vous avez le résultat. On vous remet un téléphone allumé. On vous dit, quand vous appuyez sur le bouton d'allumage, il y a consommation de courant. Et vous regardez dans mon visage, en voulant que je dise quoi? Il y Voyons. a un problème d'écran. Vous passez maintenant en mode 4 connecteurs. Mode 4 connecteurs. Vous me vérifiez, vous me cherchez le plus et le moins. Vous me cherchez le plus et le moins.
Cherchez le plus et le moins et ensuite vous le connectez. Il faut nous donner une autre part. Vous amenez le truc au milieu pour que l'autre qui est aussi à l'extrémité puisse savoir ce que vous faites là-bas. Et si la valeur que la donnée, c'est juste ça donne une grande valeur. C'est plus. Celui-là déjà, on sait que celui-là n'est pas. Celui ça, c'est la température. C'est le premier. C'est le moyen. C'est la valeur. Ça, c'est la l'idée de chercher le moins plus. Connecté. On me connecte juste avec n'importe quel lien parce qu'on ne connecte pas avec les Qu'est-ce que afro? C'est des trois de Si on fait un mot de sauce, c'est le droit. C'est ça, c'est lui le plus. Exactement. C'est lui le plus. Quand on a un mot de sauce,
touche pas. C'est qu'il a dit, c'est le troisième de celui-là, c'est ça. Tout le monde a trouvé là, c'est le troisième de la si c'est si c'est si ça fait mal, si tu trouves par exemple moins ici, ça va pas être ici. Si tu trouves moins ici, ça va pas être ici. C'est une raison de la raison. Comme ça, il a expliqué. Je suis avec ça. Ah. Si c'est encore on va trouver comment ça. Il ne faut pas retourner là. Moi, c'est pour. Celui-là, le plus celui-là. On a un bon niveau. On va faire les sorties de ça. On vérifie ça. Contrôle. Ça, c'est à froid d'abord. On commence d'abord. Qui a son nom? Le troisième là, celui-là qui est c'est le troisième qui est le plus. Ici, la main, l'autre le plus. on ne va pas donner, tu sais pourquoi? Parce que ici, il y a un papier. Là où tu as touché là, ça ne va pas. Tu laisses, c'est la lampe là. Voilà, on a plus. Le plus, c'est celui-là. C'est ça. Le troisième. On voit une carte verte vieille. Le plus, c'est le plus. Pour les quatre là, ici, on a trouvé ici, ici. You are wonderful. Là, qu'est-ce que ça filme? Il faut vérifier si ça filme. Ça filme. Ouais, ça pose. Ça pose. Ça va pose. Quelle pose? Pause. Faut faire pause, pause.